Monsieur le ministre chargé du budget, président de la Fédération royale marocaine de football, Sifouzi, cher ami, Monsieur le président de la COE, cher Antonio, Monsieur le président de la CIP qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a cru qu'il n'y avait pas besoin de passeport pour venir au Maroc. Il a déjà anticipé sur la Coupe du Monde. Donc il s'est présenté à l'aéroport sans passeport avec juste une carte nationale. En tout cas, il est dignement représenté. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Maroc, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui au sein de ce bel endroit qu'est le complexe Mohamed VI de football à l'occasion du Forum d'affaires Maroc-Espagne-Portugal consacré à la Coupe du Monde 2030. J'aimerais remercier sincèrement Sifouzi Rja de nous accueillir dans ce lieu emblématique et du soutien qu'il a toujours apporté aux initiatives du secteur privé national. Cet événement très attendu revêt une importance stratégique. Il réunit entreprises et décideurs de nos trois pays autour d'une ambition claire et partagée. Investir ensemble, innover ensemble et créer de la valeur ensemble, aussi bien pour la préparation de cette Coupe du Monde que pour en faire un levier de croissance, de cohésion sociale et de développement au sein de nos trois pays, et ce, au-delà de 2030. Je tiens d'ailleurs à remercier très chaleureusement nos homologues et partenaires espagnols et portugais, respectivement la CE et la CIP, pour leur présence parmi nous et pour la qualité de notre collaboration. L'idée de ce forum est née de nos échanges continus sur la nécessité de passer à l'action, en créant un cadre concret, utile et opérationnel pour permettre à nos entreprises, et en particulier à nos TPME, de travailler ensemble, de nouer des partenariats, de se positionner sur les opportunités liées à la Coupe du Monde 2030. Dans un contexte international marqué par la recomposition des chaînes de valeur et le retour à la proximité comme facteur de compétitivité, avancer seul n'est plus une option. Nous avons la forte conviction que c'est en unissant nos forces, en partageant notre savoir-faire et en construisant des projets communs que nos entreprises gagneront en impact, en résilience et en compétitivité. Mesdames et messieurs, nos partenaires espagnols le savent mieux que quiconque. Un événement sportif de grande ampleur peut changer la trajectoire d'un pays. L'Espagne l'a vécu avec la Coupe du Monde en 1982 et les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Ces grands rendez-vous ont été des déclencheurs, modernisation des infrastructures, repositionnement international et montée en gamme de l'économie. Ils ont transformé une ambition en réalité. C'est cette même vision qui guide l'action du Maroc à l'horizon 2030 et bien au-delà. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a engagé une transformation profonde, structurante, tournée vers l'avenir. À l'horizon 2030, la capacité de 6 aéroports majeurs sera doublée. Le réseau autoroutier connaîtra une extension de près de 30%. La ligne à grande vitesse reliant Kenitra à Marrakech sera opérationnelle, tandis que des réseaux express régionaux viendront renforcer la mobilité de nos principales métropoles. Et nous consolidons notre puissance logistique avec des projets stratégiques comme Nador West Med ou Dakhla Atlantique. Tout cela dessine un Maroc plus connecté, plus compétitif et plus ouvert. Nos bases sont solides. La croissance est projetée à plus de 5% en 2026. L'inflation reste maîtrisée autour de 1% et le déficit budgétaire poursuit sa réduction. Mais surtout, la confiance est là. Les investissements directs étrangers au Maroc ont atteint un niveau historique en 2025. L'investissement privé national est lui aussi à son plus haut niveau. La Coupe du Monde 2030 ne vient donc pas créer un effort de transformation, il vient l'accélérer et le renforcer. Dans cette ambition, le secteur privé marocain joue un rôle absolument central. Ce sont nos entreprises, grandes, moyennes, petites, qui traduisent cette vision en projets concrets, en investissement productif et en emploi durable. La CEGM est pleinement mobilisée pour que ces opportunités se traduisent en valeur créée localement, en chaîne industrielle renforcée, en marché accessible pour toutes les entreprises marocaines. Et cela nous amène à un pilier essentiel, l'inclusion des très petites et moyennes entreprises. L'avenir économique d'un pays ne se construit pas uniquement par le haut, il se bâtit à la base, dans l'écosystème entrepreneurial au cœur même de l'économie réelle.
Ces dernières années, le Maroc a engagé des efforts majeurs pour renforcer les capacités des TPME, faciliter leur accès au marché, encourager l'innovation et intégrer les exigences de durabilité. Et nous poursuivrons nos efforts dans ce sens. Mesdames et messieurs, pour mesurer concrètement ce que cette approche peut produire, il suffit de regarder l'expérience récente de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, organisée comme une répétition générale avant 2030. La CAN 2025 a été un succès majeur. En organisation, en qualité d'infrastructure, en retombées, le Maroc a organisé la meilleure CAN de l'histoire. Et ce ne sont pas que des mots. La CAN a généré des retombées économiques directes estimées à plus de 2 milliards d'euros pour environ 1 milliard d'euros d'investissement en infrastructures sportives. Mais au-delà des chiffres, son principal apport a été l'accélération en 2 ans. Nous avons réalisé ce qui aurait pris une décennie en temps normal. Plus de 60 000 emplois directs et indirects ont été créés. Plus de 3 000 entreprises marocaines ont été mobilisées dans les chantiers, les services, la logistique et l'événementiel. Des dizaines de milliers de jeunes ont bénéficié de formations qui renforceront durablement leur employabilité, de l'ingénierie à la technologie, en passant par la gestion d'événements. La CAN 2025 est une démonstration très concrète de ce que nous voulons réussir à une échelle bien plus large avec la Coupe du Monde 2030. Elle prouve que lorsque l'ambition est claire, la coordination efficace et l'exécution collective, les grands événements sportifs peuvent devenir de puissants catalyseurs de développement économique et social. Mesdames et messieurs, dans cette dynamique positive que connaît le Maroc, mais aussi l'Espagne et le Portugal, et face à un contexte mondial de plus en plus complexe et imprévisible, nous avons la volonté de travailler ensemble, d'avancer ensemble et de prospérer ensemble. Nous le faisons déjà bien, nos pays sont de véritables partenaires économiques, mais nous savons que notre potentiel est encore plus vaste. La Coupe du Monde 2030 nous offre une occasion unique de le concrétiser dans les domaines de coopération riches et variés. J'en citerai quelques-uns. En matière d'infrastructure et de mobilité, de nouveaux projets ambitieux pourraient émerger, renforçant la connexion entre nos 2 continents, facilitant la circulation des biens et des personnes et contribuant à la décarbonation de nos économies à un moment où les exigences environnementales et climatiques n'ont jamais été aussi pressantes. Le tourisme et le divertissement offrent également un terrain fertile pour de nouveaux partenariats. Nos 3 pays accueillent chaque année une centaine de millions de touristes. Ensemble, nous disposons d'un patrimoine culturel historique et naturel exceptionnel qui offre un potentiel unique pour créer des expériences combinées mêlant sport, culture et découverte. Ensemble, nous pouvons davantage renforcer nos infrastructures hôtelières et de loisirs à tous les niveaux en capitalisant sur nos expertises respectives dans la gestion et l'accueil des visiteurs. La Coupe du Monde 2030 est aussi une formidable occasion de consolider nos compétences technologiques, notamment pour la gestion d'événements de grande envergure, des solutions numériques communes, billetterie intelligente, gestion des flux, sécurité ou expériences immersives pour les fonds. Peuvent être développés grâce à la collaboration entre nos startups et nos hubs technologiques, créant ainsi un véritable écosystème d'innovation partagée. Le secteur de la santé constitue un autre champ de coopération important. Là aussi, des initiatives communes peuvent voir le jour. Enfin, tout cela doit passer par le développement des talents et la formation, des programmes conjoints et des échanges entre nos entreprises, universités et centres de formation peuvent préparer les jeunes professionnels aux métiers de demain et aux besoins de nos économies. En somme, les opportunités sont là et concrètes. Et de ce que je constate chaque jour, les entreprises marocaines sont prêtes à les saisir aux côtés de leurs homologues espagnols et portugaises. Leur mobilisation constante à chacun de nos rendez-vous témoigne de cet engagement réel. De son côté, la CEGEM est pleinement consciente du rôle qu'elle doit jouer pour accompagner les entreprises et accélérer cette dynamique de co-investissement et de partenariat bilatéral et trilatéral. Nous sommes déterminés à faciliter les rencontres, à créer des passerelles entre opérateurs économiques et à soutenir des projets conjoints qui feront la différence. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons une chance rare, celle de bâtir ensemble une histoire de succès partagé entre nos pays et entre nos continents. La Coupe du Monde 2030
peut être le symbole vivant d'une coopération régionale modèle basée sur l'innovation, l'inclusion et la durabilité. Les Marocains, les Espagnols et les Portugais partagent la même passion pour le football, mais au-delà du jeu, nous partageons des valeurs profondes, l'ambition du sens collectif et la détermination. C'est sur cette énergie que nous pouvons construire un héritage qui marquera les générations actuelles et c'est l'avenir. Merci de votre attention. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.